Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir un type différent de vidéo. Donc on va voir la correction d'examen de la session normale pour l'année universitaire 2022-2023. Et dans, bien sûr, cet examen, ça va, donc normalement, donc la durée, donc, euh, qu'on peut en fait le faire, c'est juste 1h30. Donc si vous voulez en fait travailler tous les exercices dans une durée bien précise. Dans les questions qu'on va voir, en fait la correction qu'on va le faire dans les vidéos prochaines. Donc la première vidéo, bien sûr, ça serait concernant la question de cours. Exercice 2, c'est concernant la conversion de chiffres décimales, bien sûr, signé aux différentes mémoires, capacités de mémoire. Et l'exercice 2, son sujet est la conversion d'un chiffre, bien sûr, donc, qui est dans la norme E30754 en chiffre binaire. Et l'exercice 2, c'est nous avons un problème, donc il faut le faire sous forme d'un algorithme. L'exercice 4, c'est la conversion et la modification de l'algorithme vers un langage C. Et l'exercice 5, c'est juste donner le résultat de chaque programme. Et finalement, l'exercice 6, c'est donner un programme C qui va, bien sûr, donner une réduction au niveau de la fraction, une fraction donnée. Donc maintenant, on passe directement à l'exercice 1, question de cours. Donc ici, la première question, c'est donner sans définir. Donc on ne demande pas la définition, juste il faut mentionner les différents liens physiques entre le microprocesseur et la mémoire vive. Bien sûr, donc la mémoire vive, de façon générale, une mémoire. Donc pour la correction ici, la correction de l'exercice dans la question 1, donc on doit juste donner ces trois mots-clés. Donc nous avons les bus, ce sont les liens physiques bien sûr, et les types de ce bus. Donc nous avons les bus de données, bus d'adresse, et finalement nous avons les bus qu'on appelle, ce sont les bus de contrôle. De contrôle, ou il est accepté aussi qu'on peut dire les bus de commande. Donc ce sont les trois types qu'il faut mentionner pour l'exercice 1 pour obtenir un point complet. Pour la deuxième question, donner sans définir les différents types de périphériques d'un ordinateur. Donc c'est très simple, nous avons seulement donc trois types. Donc le premier type, ce sont les périphériques de type d'entrée. Donc c'est comme la souris, comme le clavier, donc, etc. Nous avons donc bien sûr, il ne faut pas donner les exemples, juste donner comme mentionné dans la question, juste donner les mots-clés. Donc nous avons aussi de sortie, les périphériques de sortie, comme l'écran, l'imprimante, etc. Et nous avons le troisième type, qui sont à la fois d'entrée et sortie. Comme par exemple, nous avons donc le lecteur, donc, comme le graveur, par exemple. Un graveur, c'est un graveur DVD. Donc c'est à la fois un périphérique d'entrée et de sortie. Maintenant, pour la dernière question, un ami veut assembler un ordinateur. Il vous demande de lui citer les principales caractéristiques pour l'achat des composants suivants. Donc pour être d'accord ici, il y a pas mal de caractéristiques. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? Juste les principales. Parce qu'il y a des caractéristiques qui sont particulières pour chaque composant. Donc, ce n'est pas le cas de cette question. Donc, on cherche juste, grosso modo, donc, qu'est-ce qui est principal, qu'est-ce qu'on peut dire général. Donc, pour le processeur, donc, si on veut l'acheter, donc, bien sûr, c'est le CPU. Donc, on cherche généralement, donc, c'est la marque. Est-ce que c'est quoi donc sa marque? Est-ce que c'est Intel, AMD, etc. Le type
de microprocesseurs. Est-ce que c'est i3, i5, i7, i9, quelle génération, bien sûr, donc, etc. Et finalement, donc, qu'est-ce qu'on cherche aussi? On cherche sa fréquence. Ça veut dire la vitesse. C'est trois caractéristiques qu'on le cherche généralement. Même si donc c'est un peu lié. Hein, donc chaque caractéristique elle est liée à l'autre, surtout pour le type et la fréquence. Ok. Même si en fait la marque, ça va pas influencer beaucoup sur le type. Mais par contre, le type et la fréquence, il y a en fait une grande relation entre les deux. Pour la RAM, bien sûr, il y a pas mal des caractéristiques comme le type d'ARAM, comme la fréquence de la RAM. Mais pour nous, donc si on veut l'acheter, donc on cherche généralement juste là la capacité de la RAM, qui est bien sûr en gigaoctets. Bien sûr, ici la fréquence est en gigahertz. Donc voilà, concernant la correction de l'exercice ou en fait des questions de cours. Maintenant, donc on va passer à la vidéo prochaine pour faire la correction de l'exercice numéro 1 de l'examen. Merci.